On se retrouve pour une première vidéo sur une box TryAcme, la box Ultratech, qui est une box de difficulté médium, qui comprend un peu d'exploitation web, de l'énumération et ensuite une partie escalade de privilèges. C'est une box en vrai assez facile, avec des concepts qui sont pas très compliqués, mais j'ai perdu beaucoup de temps notamment sur la partie d'escalade de privilèges. Une fois qu'on est entré sur le serveur, j'ai pas choisi le chemin le plus facile et du coup je me suis beaucoup perdu. Mais on va voir ça tout de suite. Je vais déjà lancer un scan Nmap pour voir quels ports sont ouverts sur la cible. On va plutôt faire un scan P-P pour tous les ports. On va juste devoir attendre un petit peu que le scan se fasse. Ok, alors j'ai dû faire un cut parce que le scan a pris une plombe. Mais voilà, du coup, on arrive sur 4 ports qui sont ouverts. On a du FTP, du SSH. 2 ports que je ne connaissais pas, qui sont le Black Ice-Ice Cap et un port inconnu. Mais les deux, globalement, c'est des ports HTTP un peu camouflés. On va directement se rendre sur le port 8081 pour voir ce qui s'y passe. Nous voici donc sur le port 8081 et on se rend compte que c'est certainement un site internet en cours de développement parce qu'on se retrouve seulement avec une chaîne de caractères Ultratech API v0.1.3, donc c'est certainement vraiment un site en construction. Moi, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que j'ai lancé un scan DearSearch. On va faire très simple, on va juste lancer ce scan. Alors, à savoir que il y a plein de façons d'énumérer des répertoires cachés. Il y a DearSearch, il y a FUF, il y a GoBuster. Je commence toujours par DearSearch, qui est assez généraliste et qui globalement trouve à peu près ce que j'ai besoin de trouver la quasi-totalité du temps. Par contre, quand je veux vraiment faire des scans un peu plus poussés, un peu plus personnalisés, j'utilise globalement Fuzz et GoBuster. Notamment si on commence à entrer dans des scans de sous-domaines ou si je veux ajouter de la récursivité. Je ne sais pas si ça se dit correctement. Je ne sais pas si ça se dit récursivité ou récursion, peu importe. C'est-à-dire que si un répertoire est trouvé, qui continue à chercher d'autres répertoires à l'intérieur du répertoire, là, dans ce cas-ci, je vais plutôt utiliser FUF. Du coup, on va lancer DearSearch et voir ce qu'on trouve. Donc parfait, là on est tombé sur deux répertoires un peu cachés. On a en fait deux fois le même qui est Authentication. Normalement il y en a un troisième qui devrait apparaître, qui est le répertoire Ping. On va déjà aller voir ce qu'il y a au niveau du répertoire d'authentification. On va vite se rendre compte que c'est un formulaire de login en construction, mais qu'on n'a pas moyen de l'utiliser, en tout cas directement sur la page web. Comme on va le voir plus tard, il y aurait eu la possibilité de rentrer dans l'URL des paramètres login et password. Mais moi, ce que j'ai fait à partir de là, c'est que je me suis plutôt concentré sur l'autre port, qui est le port 31331. Voilà. Et du coup,
Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, on arrive sur une autre page en construction avec un formulaire de contact, avec un formulaire à propos de nous, qu'est-ce que l'on fait. Ce que j'ai directement fait, j'ai pas cherché plus loin, j'ai même pas cherché à visiter la page web. J'ai juste lancé un autre scan d'eSearch sur cette page précise. Hop là. Et là, normalement, ça va être bingo. On va trouver des formules, enfin des répertoires intéressants. Alors là, on a un premier répertoire qui est un répertoire JavaScript, JS. Encore une fois, j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Et puis, il n'y a pas vraiment d'informations intéressantes dessus. Hormis peut-être que c'est comme ça que j'ai appris qu'on allait être sur un serveur Linux. Du coup, le serveur tourne sur Linux. Mais on s'en rendra compte aussi tout à l'heure. Avec les autres répertoires cachés. Un autre répertoire CSS, pareil, j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Voilà, rien de spécial. Et normalement, on va trouver robot.txt qui est le répertoire sur cette box qui nous intéresse. Voilà. Alors, on va prendre justement le robot.txt et on va le visiter, voir ce qu'on y trouve. Et justement, on tombe sur le sitemap et on a un autre répertoire qui nous est indiqué, utech sitemap.txt. On va aller visiter ça. Et là, on a d'autres potentiels endpoints. Index.html, on l'a déjà visité, c'est vraiment l'accueil de la page. What.html, je l'ai déjà visité, pareil, on peut y accéder directement depuis la page. Par contre, partner.html, on va voir ce qu'on y trouve. Et ça va être bingo, jackpot. Voilà, on tombe sur un formulaire de login. Bon, pour l'instant, on n'a aucun username, aucun mot de passe. On n'a rien, mais on tombe déjà sur un formulaire de login un peu caché, qu'on ne peut pas trouver directement sur la page web. Du coup, à partir de ce moment-là, j'avais lancé un autre scan d'eSearch, mais qui n'a rien donné. Et ensuite, je me suis dit que le plus intelligent, c'était de lancer justement Burp Suite. Du coup, on va lancer Burp et on va voir ce qu'on trouve sur cette page web dans les requêtes. Nous voici donc sur Burp. On va directement aller sur l'onglet Target et ouvrir le navigateur. Et on va mettre l'URL dans le navigateur. Et hop, directement, on a les deux ports qui sont détectés. C'est quelque chose qui m'a étonné. Peut-être que c'est moi qui a loupé quelque chose et que c'est parfaitement normal. Mais c'est déjà une première chose qui m'a fait tiquer, c'est d'avoir ces deux ports qui apparaissent alors que j'ai rentré seulement l'URL du 31333. Du coup, dans ma tête, encore une fois, j'ai peut-être tort, mais je me suis dit qu'il y avait un lien entre ces deux pages qui communiquaient entre elles. Et à première vue, je trouve rien d'intéressant sur le port 31333. Voilà. Il y a le formulaire de login. Alors, au début, j'ai essayé quelques bypass ici qui n'ont rien donné. J'ai même essayé du SQL, ça ne marchait pas. Ensuite, en arrivant sur le 8081,
là, on tombe sur quelque chose de très intéressant qui est un ping. Donc ça renvoie vers l'autre répertoire caché que je vous ai pas fait visiter, mais qui est répertoire /ping. Et là, on voit que ça envoie une vraie commande ping à une adresse, à une adresse IP qui est la même adresse IP qui est l'adresse IP de la cible. Après à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un très bon candidat pour des command injection, l'injection de commandes de commandes Linux. Du coup, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai d'abord essayé le classico barre d'espace, je sais pas si on dit ça comme ça, mais attendez, faut déjà que je l'envoie sur repeater. Voilà, on est sur repeater maintenant, on va mettre en full screen. Donc comme je disais, j'ai d'abord essayé plusieurs bypass, la barre. J'ai essayé aussi les if statements qui n'ont pas marché. Je peux vous montrer. C'est vraiment des payloads de command injection vraiment simples, mais qui sont bons à essayer pour au moins se faire une idée de ce qui va marcher et ne pas marcher. J'aurais pu très bien automatiser cette partie avec un script Python ou un autre script trouvé sur GitHub, mais j'ai préféré ça faire manuellement. Et du coup, comme je vous disais, là, le payload ne marche pas. J'ai essayé plusieurs autres payloads, notamment avec de l'encodage URL. J'ai essayé tab en l'encodant URL. Mais attendez, j'ai fait une bêtise. Encode URL. Voilà. J'ai essayé avec tab. Ça n'a pas marché. Ce qui marchera, ça sera plutôt, je crois, enter ou ouais, ça ne marche pas. Ce qui a marché dans ce cas précis, c'était d'encoder URLement enter. D'encoder. Ce qui a marché dans ce cas précis, ça a été de prendre l'input de enter et de l'encoder avec lui en URL. Une fois qu'on fait ça, on copie, on colle. Et là, on a une sortie qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'on a la sortie du répertoire, qui est certainement le répertoire WW API. Du coup, on a index.javascript, on a un script shell, et on a ici là un extrait d'une base de données. Donc tout ça est très intéressant. Pour vous spoiler un petit peu, le script shell donne rien de spécial, mais cette base de données là est très intéressante. Du coup, j'ai ensuite encodé. D'abord, je vais changer le ls en cat et je vais encoder une tabulation. Et je vais copier-coller le nom du fichier de la base de données. Et normalement, on devrait avoir une sortie de ce que ça contient. Voilà, parfait. Du coup, là, on a deux hash. On a un hash pour root, mais c'est pas le vrai root. C'est root avec 2 zéros. Du coup, c'est un utilisateur comme un autre. Et admin. Les deux vont envoyer, une fois craqués, les deux vont renvoyer un mot de passe utilisable avec SSH. Mais j'ai beaucoup fouiné. Non, je dis une bêtise, pardon. Les deux vont renvoyer un mot de passe,
mais seulement un des deux sera utilisable avec SSH, et ça sera l'utilisateur root avec 2 zéros. Du coup, je vais vous épargner de craquer aussi le mot de passe admin qui ne marche pas. En tout cas, dans le chemin que j'ai choisi, ça n'a pas marché. Je ne sais pas s'il y a une autre possibilité de parcours pour cette box qui permet d'utiliser ce hash. J'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs points d'entrée différents, notamment sur le formulaire de logging, sur SSH, sur FTP. Ça n'a pas marché. Même une fois connecté au serveur, j'ai réessayé, ça ne marche pas. Du coup, c'est, je pense, un leurre. L'important, c'est vraiment le hash de route. Du coup, on va le craquer tout de suite. Pas compliqué. On va aller dans le dossier seclist. Alors, seclist, c'est un projet GitHub avec plein de word lists qu'on peut utiliser avec des outils d'énumération comme Fuff ou Dear Search, GoBuster, qui vont nous permettre de faire du brute force ou de l'attaque par dictionnaire. En l'occurrence, on va avoir besoin de la wordlist rocku.txt qui est très connue et très vieille, mais qui va marcher pour cette box. Voilà, là on a rocku. Je vais copier-coller le hash qui nous intéresse dans un fichier. Voilà, je vais ouvrir Vim et on va l'appeler MDP mot de passe route.txt. Hop là. Hop là, non, ça va pas bien copier. Voilà, maintenant on va lancer l'attaque par dictionnaire. Et on va préciser, là j'ai précisé du coup la word list qui est rocku, et on va préciser aussi ah voilà, petit point. Comment on sait quel hash, quel type de hash est utilisé? C'est très simple, j'ai utilisé Claude parce que j'étais paumé. Je sais qu'il y a des techniques pour distinguer les types de hash, mais je suis pas encore assez calé sur le sujet pour trouver par une autre façon qu'en utilisant l'IA. Du coup, simplement, j'ai demandé à l'IA de me dire quel type de hash c'était. Il s'avère que c'est MD5. Mais du coup, voilà. Le type de format, c'est du MD5. Du coup, on va juste préciser le type de format en mettant row-md5. Et maintenant, on va préciser le fichier à craquer. Hop là. Et on lance l'attaque par dictionnaire. C'est fini. Donc maintenant, on va utiliser, encore une fois, John. On va mettre l'opérateur show et format row-md5. En gros, j'enlève la word list et j'ajoute juste un opérateur show pour montrer, pour demander à John de me montrer le résultat du mot de passe craqué. Et voilà, on a le résultat du mot de passe qui est craqué. Et normalement, maintenant, on va pouvoir se connecter à SSH. On va clear tout ça. SSH route. On va prendre l'adresse IP.
On se connecte. Voilà. On lance. Alors, j'ai fait une bêtise. Faut que je copie-colle le mot de passe que j'ai trouvé. Ah oui, mais je l'ai supprimé. Ouais, c'est pas mon jour. Hop là. Voilà. On va copier, coller le mot de passe. Et voilà, on est connecté sur le serveur. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu un peu plus compliqué, pour moi notamment. Pas en soi parce que c'était difficile, mais parce que j'ai perdu énormément de temps. J'ai lancé des screens LinPiece, j'ai lancé Linux énumération, j'ai essayé plusieurs exploits que LinPiece me disait, me renvoyait comme exploitable. Tout ça, ça a été une perte de temps. J'ai perdu des heures dessus, alors que le chemin pour s'élever en privilège, parce que, voilà, encore une fois, c'est pas un vrai root. C'est root avec 2 O, mais cet utilisateur a pas les droits root. C'est un utilisateur comme un autre. Il peut pas lancer sudo. Je sais pas, on va essayer sudo ls root pour voir. Ça ne marchera pas parce que il n'est pas dans les sudoers. Du coup, c'est vraiment un utilisateur comme un autre. En revanche, quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est dans le groupe Dockers. Et encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte, mais c'est le chemin d'élévation de privilèges qu'on va utiliser, c'est Dockers. On peut lancer Dockers. Et en plus de ça, quand on lance la commande id, on voit qu'on est dans un groupe Dockers. Donc ça veut dire qu'on a des privilèges avec l'application Dockers, ce qui est très intéressant. Du coup, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai regardé quelles images je pouvais lancer. Et il y en a une. Il y a une image bash avec voilà, une image ID qui a été créée il y a 7 ans. Et du coup, j'ai regardé comment on pouvait escalader un privilège comme ça. Et on peut le faire via une sorte de payload qui est docker run-v. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser à Docker qu'on veut que le container soit lié à la machine principale. Comme ça, on peut s'échapper du conteneur et arriver sur la machine principale en tant que root. Donc, on va préciser le mount. -rm-it. Et là, on va préciser. Est-ce que c'est plus haut? Voilà, c'est là. On va préciser l'image ID du conteneur. Et ici, on va préciser quelle shell on veut utiliser. Alors, on peut utiliser bash. Voilà, on peut utiliser shell zsh. Mais en tout cas, on peut utiliser bash. Et normalement, on devrait avoir escaladé en privilège. Voilà, on est root. Voilà, on se retrouve sur le container Dockers qui est directement lié à la machine principale. Si on fait ls et que je sais pas, on va dans home, on se rend bien compte que voilà, on est root sur la machine principale. Maintenant, pour capturer le flag, le dernier flag qui est demandé sur cet exercice, on va se rendre dans le dossier, dans le répertoire root. Pendant un moment, j'ai cru que le dernier flag, c'était justement ce fichier ici présent, private.txt, mais en fait non. C'est un leurre, on va dire. Quand vous regardez la dernière question sur la box Ultratech, il demande bien
la clé SSH de route comme flag final. Du coup, c'est très simple. Il faut simplement faire un ls-la pour montrer les dossiers cachés. Et on voit bien ici un répertoire .ssh. On y va, on fait ls et le flag final se trouve dans id-rsa. Et normalement, c'est les 5 ou 9 premières lettres de la clé privée qui font office de flag final. Du coup, pour obtenir le flag final, vous devez copier-coller les 5 ou 9 premières lettres et les copier sur le questionnaire. Voilà, cette box est maintenant terminée. C'était ma première vidéo et ma première vidéo write-up sur une box de chez TryHackMe. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai.